Coucou chers cancers, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et donc je viens de faire les 4 signes qui sont parus sur YouTube, là, Bélier, Taureau, Scorpion et Vierge. Et après une bonne petite pause quand même, où je ne savais pas quel signe ça me disait de faire au niveau de la guidance. Au bout d'un bon moment, c'est tombé pour vous les cancers. Enfin pour vous, pour nous, hein, parce que c'est vraiment dans l'énergie du signe. Parce que une fois que c'est ce mot cancer qui est venu, ça m'a dit de rentrer à la maison, de prendre soin. Il y avait quelque chose de très maternel et maternant. C'est comme si j'avais besoin de repos. Alors, c'est vrai que les 4 premiers signes, alors pas du zodiaque, hein, mais que j'ai fait en guidance, ça a envoyé un petit peu quand même. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il arrive un moment où c'est bien quand même de se poser, de prendre soin de soi, de se retrouver dans une ambiance chaleureuse ou, comment dire, où on peut prendre du repos tout en sécurité et en revenant à la maison. Alors, bon, ça peut être dans sa maison, hein, mais ça peut être aussi dans sa maison. Parce que là où la paix peut être la plus réelle, c'est bien dans sa maison. Après, j'avais quand même l'impression de se prendre soin, alors soit, mais potentiellement aussi de personnes qui nous aiment, de ressentir cet amour, cette chaleur humaine. Voilà, cette forme de sécurité. Ça peut être l'amour divin, mais là, là j'ai l'impression que c'est plus tangible et perceptible, plus dans la matière. Allez, alors on va voir avec Tao ce que ça dit pour cette énergie cancer pour ce mois d'octobre. On a l'abysse. Ah non, on a le puits, pardon. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Bon, ben effectivement, sa maison, sa maison et sa maison, quoi. Vous voyez? Mais j'ai quand même la sensation que lorsqu'on va employer cette énergie cancer, ça va pas être dans une énergie de feu, d'action, de travail. Vous voyez, c'est pas dans ce sens-là. Ça vient presque naturellement. Il n'y a rien besoin de forcer. Il n'y a rien besoin de chercher, de je sais pas quoi. Juste d'accepter
je sais pas, de lâcher les vannes, de se laisser, tout comme quand on fait le plongeon, ben, on laisse la gravité nous amener faire ce plongeon. Hein. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment dire, dans l'image, dans la perception. Il y a rien, vous voyez, la gravité, on la vit tous les jours et on ne fait strictement rien du tout. Là, il y a quelque chose comme ça. On la vit ou on la subit, ça dépend d'ailleurs. Mais il y a quelque chose comme ça là. Qu'on est amené à. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc, on a le 9. Ça fait très bas pour moi, mais enfin, bon, après, je monterai. Oh, par là. Oh, ben pourtant, c'est pas tard quand même. Je suis désolée. Oh, vous voyez quand même cette énergie cancer. Vraiment, il y a un relâchement, quoi. Il y a vraiment un relâchement. Donc, 9 de bouclier, 9 d'épée. Oh, 9. On arrive à la fin des choses. Hein. Cavalier de bâton. Ensuite... Non, là, il y en a trop quand même. Ensuite, en dessous du 9 de bouclier pour ce mois d'octobre, pour cette énergie cancer. On retrouve un peu de la Vierge. Hein. Le 5 d'épée. L'As de bâton. On dit au revoir à plein de choses pour... on dit au revoir vraiment à plein de choses. C'est celle-là qui s'est... Donc là, elle est vraiment au milieu. Bon, je vais prendre l'étoile, les amants, le 7 de bâton et on termine avec le roi de bouclier. C'est comme si ça nous avait demandé, et peut-être si c'est toujours présent dans le tirage, c'est que peut-être il y en a qui terminent ce cycle-là de... Oh la vache! Pardon! Mais vous voyez, il y a tout qui... C'est incroyable. C'est rare que je baille, hein, ça m'arrive jamais. Mais là, je sentais bien avec ce signe, cette énergie, cet archétype cancer, qui avait un relâchement, un abandon. Vous voyez, comme quand on retrouve le bien-être de sa maison, où on est bien, cet amour, cette chaleur. Enfin, tout ce qui, normalement, est censé être dans sa maison, hein, bien évidemment, bien évidemment. Je vais me recentrer, je vais quitter cette énergie-là et on va poursuivre. Donc, certaines personnes ont déjà clos un chapitre, d'autres le terminent. Ok. Quelque chose de très important prend fin.
une fois que... Il n'y a pas vraiment une histoire de paix, mais quand même, avec l'amoureux et l'as de bâton, c'est comme si on bénissait d'une certaine façon. C'est ce qui me vient, alors je vais le dire. C'est absolument pas du tout la signification des cartes. J'en conviens totalement, mais c'est comme ça. Avec une tristesse, une douleur qui a été vécue, une situation, potentiellement des personnes qui nous ont blessés, ou en tout cas où notre mental a joué son jeu de mental ou d'ego et qui a comment dirais-je, qui s'est accroché à une part d'ombre au lieu de transformer en lumière, en amour cette expérience. Après, c'est vraiment un choix, un positionnement à l'intérieur, aussi en fonction de peut-être quelque chose de karmique, où c'est plus ou moins facile. Peut-être que c'est... oui, du transgénérationnel ou un truc comme ça, il y a quelque chose de vieux, d'ancien, pour apprendre aussi en sagesse et pouvoir créer à partir d'aujourd'hui, de là maintenant, le monde que l'on souhaite en, je sais pas, édifiant ou s'édifier, ouais, pas très français ça, j'ai l'impression, à se mettre dans un positionnement, on va dire ça comme ça, où dans le monde invisible, on est à la fois surveillé et à la fois guidé pour il y a un truc qui ne me vient pas avec ce set de bâtons. Oui, pour pas... ou pour pas rester dans ce conflit intérieur, cette lutte intérieure, ça peut être avec quelqu'un aussi bien sûr, en tout cas d'arrêter d'être dans une attitude défensive qui nous maintient dans une douleur et dans un mental qui n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Et en définitive, c'est une forme de défi, mais s'il arrive à être transformé, transmuté, ce truc de dépasser cette douleur, ce schéma, ce mode de pensée, de mettre fin à cette situation douloureuse. J'ai perdu le début de ma phrase. Ah ben mince. Ah, crotte. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, crotte. Bon, mais c'est pas grave. Toujours est-il que il est possible, là maintenant, avec l'as de bâton, de débuter quelque chose de nouveau. C'est le début, hein, c'est l'as de bâton, de créer à partir de là maintenant quelque chose pour l'avenir qui va être plus de l'ordre de l'inspiration, de la créativité, où on revient dans un état de... comment je peux dire ça, de créateur dans la matière, vraiment concrètement, quoi.
mais sans l'aspect à se faire mal ou à faire mal. Voilà. Dans ce calme, cette sérénité, même si autour, vous voyez, c'est glacé. Le buisson derrière est rempli de fruits. Donc, faut pas s'accrocher à ce qui est mort, oui, glacé quelque part, mais plutôt, en tout cas, il y a vraiment une invitation pour ce mois d'octobre, pour les cancers, pour ceux qui souhaitent travailler avec cet archétype, cette énergie, à de la paix et à être créateur de son monde. À partir de maintenant et pour l'avenir, parce que on va suivre l'inspiration. C'est vrai que c'est ça aussi le cancer. Hein? Ok. Ensuite, ben, a priori, on va recommencer la même chose avec hop, les rêves enchantés. Donc, on est reparti pour 9 cartes. Alors, on a l'encre. L'encre, le bateau, enfin le vaisseau. Ensuite, là en fait, ce que je vois, c'est plutôt la forme de la coque de l'encre, la forme de l'encre et de la coque du bateau. Et ça me fait penser un peu à un rocking chair, vous voyez, où on est, je sais pas moi, sur la terrasse. Alors là, ça fait très film western américain. Et on a, on va dire, la paille au coin de la bouche, avec le petit, vous savez, ce petit truc là, avec le vent qui tourbillonne de branches mortes, enfin, d'herbes mortes, comme ça, et voilà, et on est là, et on se balance, et juste rien en fait. Bon, on a le voyage, hein, parce qu'on est en France, ou ailleurs, il y en a peut-être d'ailleurs. Une Italienne qui suit pas mal. Et ouais, avec cette encre, ça montre combien, comment dire ça? Vous voyez, dans ce mouvement, on est bercé et finalement, on est très stable. C'est kiffant, en fait. Hein. Bon, on va voir la suite. Oui, il y a un équilibre. On a, hop, petite maison. Oula. On va prendre celle qui s'est retournée en premier. Donc, le boulot, la cage, la clé, la destinée. Hop. Les masques, le messager. Allez, toi, tu veux venir. Le livre, la femme. Ah, j'ai bien envie d'en prendre... Ah, et l'homme. Ok. Alors... Laissons-nous nous inspirer. Il y en a une qui est tombée? Non. En fait, j'ai l'impression qu'il est pas que le tirage, il n'est pas à lire comme d'habitude. C'est comme si
avec l'encre et le boulot, ça parlait de ce qu'il y avait eu avant et où là maintenant, il y a une autre destination qui est prise. Ce qui est passé est passé. Ce qui a été émotionnellement chamboulant, c'est terminé. On a arrêté de s'autoflageller, on a nettoyé ce qui devait l'être, on a pris force, confiance, courage pour avancer, pour pouvoir se tourner vers notre destinée, vers la providence, vers notre maison intérieure. Donc, il y a peut-être eu une personne qui est venue à vous, vous amener, ou qui viendra à vous, peut-être en fin de mois, vous amener un message, un message qui date un petit peu, en termes qui peut-être amènera une compréhension sur quelque chose de passé. Ce qui est sûr, c'est que suite à ça, il va être important, il va être, c'est pas vraiment important, mais il va être, vous allez vous rendre compte que vous allez déposer d'autres masques quelque part. Que votre maison, c'est très étrange parce que c'est la première fois que je vois ça. C'est peut-être la première fois que j'ai ces deux cartes côte à côte, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose au niveau du dessin. Vous voyez la porte ici, bon là les espèces de deux yeux, bon on a mais je sais pas, ça se ressemble vachement je trouve. Et en plus, on a le 4 et le 4, l'empereur, après on a l'homme. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre un petit peu déterminante qui va non, une rencontre pour laquelle ou grâce à laquelle vous allez comme accepter de vous dévoiler dans votre vulnérabilité. Ou alors cette rencontre sert à ça. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup à pousser pour ça en fait. Il y a un nouveau cycle qui arrive, qui vous équilibre. Il y a l'acceptation d'ouvrir une porte. Alors, elle est plus ou moins proche de sa maison, mais on l'ouvre et il y en a beaucoup qui y vont quand même. Il y en a beaucoup qui y vont. Je vais prendre... Je crois que j'ai pris Tao, non, déjà? Oui. Bon. On va recommencer Tao par rapport à cette rencontre, la prospérité. Cette rencontre, cette colonne-là, en fait. Est-ce que j'arrivais pas bien à l'apercevoir? Expression de gratitude en aidant autrui, succès, heureuse fortune, richesse, bien matériel. Moi, j'ai l'impression que
c'est comme si il y avait la possibilité, avec ce qui est venu avant de débuter le tirage, je regardais si j'avais bien enregistré. C'est que quand même, c'est vraiment comme si là, on peut se déposer en sécurité. Que vous ayez un partenaire ou pas, étrangement, il y a cette idée de se reposer dans les bras, alors d'un homme, d'une femme, de quelque chose de moins... Ah si, c'est tangible quand même. Même si c'est subtil, ça a ce paradoxe des fois que c'est hyper tangible. Que c'est vraiment très... ça paraît très réel, très concret, très dans la matière. Voilà, c'est ça. Attention, d'accord? Je ne dis pas que l'on va tous mourir demain, mais c'est un peu comme si vous voyez ce que l'on souhaiterait tous, j'imagine, dans sa fin de vie, où juste on se pose et on se laisse aller et on accepte cette mort, mais la naissance qui va aller derrière, enfin ce renouveau derrière, et comment on espère que la transition se fasse avec beaucoup de douceur et on s'en remet à quelque chose de totalement, pour la majorité en tout cas, pour tous quasiment, j'imagine quand même, ou pas loin, de subtil et de pas... enfin, ouais, matériellement qu'on ne peut pas appréhender concrètement, et pour autant là c'est très concret en fait. Il y a quelque chose de l'invisible, du subtil qui devient très concret parce que il y a cet abandon, comme quand on arrive en fin de vie et que on se retrouve face à l'essentiel en fait, et où on s'abandonne. Mais alors vraiment, hein, je dis pas qu'on va mourir, hein, parce que bon, heureusement qu'on n'est pas des centaines à regarder la vidéo, mais quand même quoi. Mais en vrai, c'est magnifique parce que c'est un petit peu cet état-là que c'est un peu dans cet état-là qu'on devrait être au quotidien finalement. La télépathie de la terra mater, de la terre-mère. Alors là, quand même, oh là là, 36, c'est magnifique. Alors, hop. Le chemin vers votre épanouissement mental ainsi que la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique, il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la terre-mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et s'autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable et pourtant, elle se manifestera avec succès. Et on avait la prospérité quand même. Voilà, vous voyez, la terre-mère ou terra mater en latin est bien plus qu'un être physique.
Vous voyez, c'est ça. On est encore sur la fougue créative. Virtuose de l'évolution ingénieuse. Elle crée des papillons à partir des chenilles, des chaînes gigantesques à partir de glands minuscules et des âmes rayonnantes à partir de la chair d'homme imprégnée par l'esprit éternel. Laissons-nous, c'est ça aussi, se déposer, enlever les masques, c'est se déposer comme ça, s'abandonner pour que l'esprit puisse pleinement s'incarner et se manifester et créer. Nous pouvons apprendre à sentir le soutien que nous apporte cette conscience unie et comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le plan supérieur des choses. Il nous faudra... Ah là 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 là, je voyais le pardon et pourtant, ce n'était pas les cartes qui étaient tombées. Et là, ça dit, il nous faudra certainement pour cela guérir de nos blessures passées liées à l'abandon, à la négligence et à la trahison. Il y a un pardon. J'ai pas lu pardon. Il n'y a pas écrit pardon. Oh, c'est fou ça. J'ai lu pardon, mais il n'y a pas écrit pardon dans la phrase. Ni à côté d'ailleurs. Ah bah je sais pas où c'est que j'ai vu pardon. Hein. Bon. Nous reconnaissons à un niveau profond, intuitif et cellulaire que nous ne sommes pas les seuls individus concernés par l'épanouissement de notre âme. Donc cette carte explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment nous aider à accomplir l'objectif de notre vie. L'ego mène une guerre, l'âme sera toujours du même côté, celui de l'amour, de l'évolution et de l'épanouissement. Laissez ces transmissions, alors je sais pas, je passe à autre chose, mais continuez à... Ah oui, non, il y a un truc de transmission. Là, on est dans autre chose, en fait. Mais bon... Ok. Elle est belle, hein? Elle est vraiment belle. Petit message. Allez, pour les cancers, cette énergie cancer. Hop. Ouh, on a encore une cage avec la porte ouverte. Vérité. Ah bah celle-là, je ne l'ai pas souvent. Hein. Non, celle-là, je l'ai vraiment pas souvent. 81, le Tarn. Alors, il n'y a rien de plus doux que de reconnaître sa vérité intime. Vous voyez, on avait le masque et la maison, sa vérité intime. Regardez honnêtement ce que vous vous cachez pour ne pas être abîmé et accueillez-le. Faire tomber les masques. Tout simplement dans la lumière de votre bienveillance. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous, à toutes, un très très beau mois d'octobre. J'ai un petit peu de mal hein, depuis, voilà, d'octobre. Et je vous aime fort, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Et je vous dis à très vite. Ciao. On va faire les balances, j'ai l'impression. Bisous.